Ici, on va parler de l'aura, le miroir invisible de l'être. L'aura est bien plus qu'un simple concept ésotérique. C'est une empreinte vibratoire, une signature énergétique de notre être profond. L'aura, waouh! L'aura est décrite comme un champ électromagnétique révélant notre état mental, émotionnel et spirituel. Dans les enseignements hermétiques et théosophiques, l'aura est considérée comme une manifestation du champ vital humain. Dans la doctrine secrète, Blavatsky dit que l'homme est un être composé de plusieurs couches d'existence, dont l'aura est la lumière invisible de son âme. Les écoles initiatiques d'Égypte, de Grèce et d'Inde parlaient déjà de corps subtils imbriqués, le corps physique, l'astral, le mental et le corps spirituel. Manly P.O. y disait que l'aura est une extension de la conscience humaine dans le plan invisible, une énergie qui fluctue selon notre état d'être. L'aura est un pont entre l'intérieur et l'extérieur. L'aura n'est pas statique, elle change en fonction de vos pensées et de vos émotions. Encore une fois, vos intentions façonnent votre champ énergétique, attirant ou repoussant certaines vibrations. De Montréal, dans ses enseignements sur la conscience supramentale, il disait que l'aura humaine est la radiation directe de l'esprit en fusion avec l'ego. Plus l'homme prend conscience de lui-même, plus son aura devient une armure vibratoire qui transcende l'influence des forces inférieures. Vous devenez invincible lorsque vous prenez conscience de vous-même. Comprenez donc qu'un être éveillé possède une aura plus stable et lumineuse, tandis qu'un esprit tourmenté, donc contrôlé par ses émotions, génère une aura faible et troublée. Voilà pourquoi dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui naturellement vous inspirent confiance. Vous avez envie de vous en approcher. Ils émettent des bonnes énergies. Et d'autres, vous voulez les fuir. D'autres personnes vous laissent une sensation de malaise. Vous voulez pas vous en approcher. C'est juste une question d'aura. Ça existe les gars. L'aura n'est pas qu'un phénomène spirituel. Elle a un impact direct sur votre quotidien. Elle influence votre attractivité énergétique. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Il n'y a rien à faire. Un esprit lumineux crée une aura qui attire des opportunités positives. Si vous ne brillez pas, vous attirez que du négatif. C'est tout. Une aura forte repousse les influences négatives, automatiquement. Une aura négative, en revanche, les absorbe. Et comprenez que plus vous vous élevez spirituellement au niveau de votre conscience, plus votre champ vibratoire devient clair et puissant. Ça constitue une armure en réalité, une véritable armure. Manly P.O. lui disait encore, l'aura de l'homme est comme un livre ouvert. Elle révèle son état intérieur à ceux qui savent voir. Pour purifier votre aura, vous devez purifier vos pensées et vos émotions. Évitez la colère, la peur, le doute. Tout ça, ça trouble votre aura. Cultivez la clarté et la paix intérieure. Ayez une pensée libre de toute programmation extérieure. Cela va vous permettre de libérer votre champ énergétique des influences limitantes. Si vous continuez à vivre sans vous contrôler au niveau de votre mindset, votre aura sera troublée et les résultats vont se voir dans la matière directement. Et les résultats seront catastrophiques. Donc il est primordial de contrôler votre mindset, de nettoyer vos auras.